Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la fabrication d'un vélo à assistance électrique avec la solution Rebike et son kit Explorer. Donc, lors de la réception de votre colis, vous vous retrouvez avec deux colis, à savoir un colis composé de sa roue motorisée et un colis avec la batterie. À l'intérieur de ces colis, donc comme indiqué, vous retrouvez des mousses de calage et la roue équipée de son moteur. Donc là, vous retrouvez aussi avec deux calages en plus pour protéger ce joli moteur. Donc vous pouvez vous en séparer. Et ici, donc, une roue motorisée. Donc là, on est sur une roue 28 pouces avec l'ensemble des boulons et des rondelles afin de venir fixer cette roue sur le vélo. Il y aura aussi, pour les vélos équipés de freins à disque, la possibilité de rajouter le disque pour votre vélo. Côté batterie, donc un gros carton, parce que je vous le rappelle, le kit Explorer permet de faire jusqu'à 150 km d'autonomie quand même. Donc un carton équipé de ces outils, tout simplement, un compteur LCD, donc qui est une option chez Rebike, avec son support pour le fixer sur le vélo, le capteur pédalier ainsi que le chargeur, l'ensemble des outils et du frein à disque qui permettra donc d'installer en bonne et due forme le kit sur votre vélo. Et pour finir, dans ce carton, l'énorme batterie donc, qui se met sur le porte-bagages arrière de votre vélo et donc du coup avec laquelle vous allez pouvoir faire jusqu'à 150 km d'autonomie. Une fois l'unboxing réalisé, on passe au tuto du montage du kit sur votre vélo. Une fois le vélo en place pour pouvoir le monter, donc nous dans ce cas-là, il a été retourné, vous n'avez plus qu'à retirer la roue et pour cela, il va falloir dans un premier temps, tout simplement, retirer, ou du moins débloquer les freins de votre vélo. Donc ici les freins à patins. Je desserre, je retire l'ancienne roue et donc là, je viens récupérer la roue motorisée et je viens, c'est un conseil, retirer toutes les rondelles et tous les boulons présents sur l'axe. Une fois tout retiré, donc du coup, je vais venir positionner la roue sur le vélo. Et donc, pour cela, il faut bien respecter le câble côté chaîne. Donc ici, dans notre cas, on est sur la droite, donc je viens la retourner pour avoir le câble côté chaîne. Je positionne ma roue et je regarde, du coup, l'espace qui s'y trouve entre le moteur et la fourche afin de venir positionner des rondelles et que le moteur ne touche pas la fourche. Une fois ces rondelles positionnées sur l'axe, je viens vérifier si ma roue tourne librement. Ici, c'est mon cas, donc je peux venir mettre les autres rondelles. Je viens positionner la rondelle à encoche, puis mes rondelles fendues, et pour finir, mes boulons. Une fois cela réalisé, nous allons retourner le vélo afin de monter la batterie sur le porte-bagages de votre vélo. Une fois le vélo retourné, partons chercher la fameuse batterie. Donc une batterie équipée de tous ces accessoires afin de bien la fixer, à savoir des barres de renfort et ses supports et de ses clés. Je viens couper délicatement le serre-flex et je viens dans un premier temps déverrouiller la batterie afin d'avoir moins de poids et donc du coup d'être facilité lors du montage. Je déverrouille, je la glisse, je la sépare. Une fois cette étape réalisée, je me retrouve donc avec un support vide, tout léger, prêt à être monté sur le vélo. Vous allez venir dévisser les 4 vis juste ici afin de libérer l'accroche et de venir pouvoir l'insérer sur le tube de selle. Je l'encanche et je viens revisser. Une fois le vissage terminé, comme ceci, votre support est installé. Donc là, c'est un support installé comme ça, juste avec ces 4 vis de serrage, qui peut se porter jusqu'à 20 kg de charge. Si vous prévoyez de mettre plus
de poids. Veuillez installer ces supports. Et donc du coup là, vous avez un support de batterie qui peut sous-peser jusqu'à 40 kg. Donc pour installer ces supports, il vous faudra une clé plate de taille 10 afin de pouvoir venir le serrer. Et donc du coup, toujours cette clé à laine de 5 mm. Donc je viens tout simplement positionner ma vis dans le trou prévu à cet effet et venir visser le boulon sommairement dans un premier temps des deux côtés. Je récupère ma clé plate et je viens serrer un peu plus fortement. Pour venir récupérer le tube, donc je viens récupérer le support qui va venir entourer le tube. Et donc là, même procédé, je fais passer ma vis jusqu'au bout et je viens serrer mon boulon à l'aide de ma clé de 10. Je procède au premier côté, puis au second, toujours même manip. Je viens entourer mon tube et j'insère ma vis. Une fois le support de batterie bien fixé sur votre tube de sel, nous allons pouvoir y installer la batterie. Une batterie qu'on va venir insérer sur le support en venant la glisser délicatement sur le support. Je viens la verrouiller avec la clé et donc là j'ai une batterie bien fixée qui ne bouge plus. Une fois la batterie insérée, nous allons nous occuper du passage de câble pour relier la batterie au moteur et donc je viens m'équiper de Serflex qui sont disponibles dans votre kit. Pour cela, je privilégie toujours le passage de câble le plus long afin d'avoir le moins de câbles qui pend à l'arrivée du moteur. Je serre le premier Serflex au plus proche de la batterie. Et un deuxième après avoir branché le moteur avec le câble. Donc pour rappel, le moteur, c'est flèche contre flèche sur les deux cosses. Une fois le passage de câble effectué, vous avez juste à allumer la batterie à l'aide du bouton situé à l'arrière. Un signal sonore retentit. Ça y est, vous savez transformer un vélo mécanique en vélo électrique et cela en moins de 15 minutes. Et on se retrouve bientôt sur les pistes.